l'équipe découvre aussi les fondations d'un fourneau. Au fond, il n'y avait pas beaucoup de chaleur. Ça commençait à chauffer par ici, là où on voit que ça devient plus orange. Elle servait sûrement à retravailler des objets en cuivre. Il les faisait fondre pour en fabriquer d'autres. Ces découvertes ne permettent pas d'affirmer que ce lieu était bien une forteresse. La fournaise n'aurait pas pu produire assez de chaleur pour fondre des armes. De plus, ils n'ont trouvé que 2 silos à grains, pas assez pour nourrir une armée. Même si le mur d'enceinte épaisse semble avoir été utilisé comme moyen de défense, à l'intérieur de la forteresse, Martin n'a trouvé aucune preuve d'une quelconque activité militaire. En revanche, il pense que cet endroit était un lieu d'échanges commerciaux entre l'Égypte et la Nubie. Il y a pas mal d'objets qui provenaient du sud de l'Égypte. De l'ivoire, du bois d'ébène, des perles et même des plumes d'oie. C'est ici que ces produits devaient être échangés, sur l'île éléphantine. Le mur et la colonie qui l'entoure datent des toutes premières années de l'État égyptien post-unification. Le mur fortifié a probablement été construit à la demande du roi pour poser les limites de la frontière égyptienne et revendiquer l'île éléphantine qui servait de lieu de commerce. Les deux côtés profitaient de cet échange. Mais le gouvernement pharaonique a tout de même pris le contrôle de l'île éléphantine pour toujours pouvoir garder un œil sur ce qui entrait et sortait de son territoire. Le travail de Martin apporte plus de détails sur l'idée que l'on se fait de cette frontière antique. Pendant 2000 ans, des premiers pharaons au règne des rois koushites, les Égyptiens ont conservé leur domination sur les Nubiens en utilisant la diplomatie et le commerce pour toujours garder le contrôle sur leurs voisins du Sud. À Wadi Sikait, au cœur du désert oriental. J'en reviens pas. C'est une bague. Une bague? C'est fou. C'est pas possible, c'est une blague. Elle est juste là. Regarde-la. Une bague? Doucement. Tiens. Regardez-moi ça, j'en reviens pas. L'équipe de Johan a trouvé une magnifique bague en argent dans cette zone jamais explorée de la mine d'émeraude. On n'avait jamais trouvé un tel objet. Comme les ouvriers travaillaient avec des outils, c'était dangereux de porter une bague en même temps. Donc ils utilisaient des cordons pour les porter autour de leur cou. Le mineur devait tenir à cette bague, mais il n'a pas dû avoir le temps de la récupérer pendant l'effondrement du tunnel. Quelque chose est gravé dessus. Pour comprendre le sens de cette découverte, de retour au campement, Johan procédera à une étude poussée de la bague. Ce sont les plus belles trouvailles qu'on ait faites dans une mine. Trouver tout ça au même endroit, c'est très rare, et c'est uniquement parce qu'ils ont rapidement dû fuir. On a un tout nouveau point de vue sur cet endroit maintenant. C'est incroyable. En une seule matinée, Johan et son équipe ont fait les plus belles découvertes de leur carrière après 7 ans passés à explorer ces mines. Une journée d'extraction minière figée dans le temps. On en a appris beaucoup plus sur la façon dont le peuple vivait et travaillait ici. C'est stupéfiant. On va passer le reste de la saison à étudier cette partie de la mine, c'est certain. J'ai passé un excellent moment. Vraiment. C'était bien.